Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire dont on n'est pas dans la panade. Aujourd'hui on va faire autre chose que ces choux un peu tristes, un peu biscornus, un peu tout marron, tout moche, hein, on peut le dire. On va faire des choux craquelins. Regardez, ils sont bien beaux, bien ronds, ils sont légèrement dusteux, ils croustillent sous la dent. Regardons ensemble comment les faire. Pour réaliser nos choux craquelins, nous devrons effectuer deux recettes. La première, celle de la pâte à choux, pour laquelle nous aurons besoin de 150 g de farine T65, de 160 g de lait, de 90 g d'eau, de 200 g d'œufs, c'est-à-dire 4 œufs, 2 g de sel, 2 g de sucre et enfin 110 g de beurre. L'autre recette, celle de la pâte à craquelin, pour la réaliser, vous aurez besoin de 50 g de farine T55 ou T65, c'est un peu pareil. 50 g de sucre cassonade, si vous n'en avez pas, vous prenez du sucre en poudre normal. Et enfin, 50 g de beurre. Allez, encore un peu, c'est bon. Allez, commençons par réaliser la première des deux recettes, celle de la pâte à choux. Dans une casserole, vous allez verser le lait, l'eau, le sucre, le sel et le beurre. Et vous allez porter tout ça à ébullition. Pendant que notre mélange commence à bouillir, n'hésitez pas à donner un petit tour de spatule. Méfiez-vous, évidemment, l'ébullition va commencer d'un coup sec. Dès que vous voyez quelques bulles se former, ce sera le moment de retirer notre casserole de la source de chaleur. Voilà. Dans ce mélange à ébullition, vous allez précipiter la farine d'un seul coup. Et à l'aide de votre spatule, vous allez rapidement mélanger tout ça afin d'obtenir une sorte de mélasse. Cette mélasse, on l'appelle la panade, comme le nom de cette chaîne de vidéos de recettes. Cette panade, une fois qu'elle est bien constituée, eh bien vous la remettez sur votre source de chaleur, table de cuisson, induction, gaz, comme vous voulez. Et on va faire chanter cette panade sous l'action de la chaleur. Cette masse un peu mélasse va se mettre à cuire à nouveau légèrement. Et vous continuez de mélanger à la spatule pour qu'il n'y ait pas de partie qui attrape. On ne veut surtout pas de partie brûlée. Voilà, pendant 1 minute ou 2, vous allez faire chauffer la panade. Et une fois que celle-ci est bien desséchée, c'est-à-dire qu'elle a rendu par évaporation beaucoup de son eau, eh bien, on la déverse dans un cul de poule ou dans un batteur pour la passer au robot sur laquelle nous aurons mis une feuille. Sous l'action de la rotation du batteur-feuille, notre panade va se transformer en cette espèce de masse en décomposition. Le but là, c'est de faire partir la chaleur. Et une fois que notre masse aura un peu refroidi, eh bien on pourra rajouter les premiers œufs. Alors on ne met pas les œufs tout d'un coup. Les œufs sont ajoutés à la panade par petites quantités au fur et à mesure jusqu'à obtention de notre pâte à choux qui est un peu visqueuse, on peut le dire comme ça. On met de côté notre pâte à choux et réalisons maintenant la deuxième recette, celle de la pâte à craquelin, pour laquelle on va mettre les 3 ingrédients dans notre batteur, toujours avec la feuille. Sous l'action de la rotation, nos 3 ingrédients vont se mélanger pour donner un pâton un peu friable que nous allons reconstituer en l'écrasant entre les mains par-dessus une feuille de cuisson. Comme la consistance de notre pâte à craquelin est bien malléable, on va pouvoir l'étaler entre 2 feuilles de cuisson
Et une fois qu'on est bien plat, avec à peine 1 mm d'épaisseur, on décolle tout doucement la feuille de cuisson pour pouvoir ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, former des petits ronds, ce qui donnera des petits palets de pâte à craquelin. Dans quelques instants, vous allez voir le résultat. Allez, on se dépêche. Une fois qu'on a formé tous nos ronds, on va mettre pendant un petit quart d'heure notre plaque de pâte à craquelin au congélateur pour que cela durcisse. Pendant ce temps-là, on va pouvoir prendre notre temps pour former les choux à l'aide de la pâte à choux que nous avons mis dans une poche à douille. Et comme nous allons faire une petite comparaison dans cette vidéo entre les choux craquelins et les choux classiques, eh bien je vais former 2 zones de choux sur cette plaque. Vous avez vu comment je suis allé vite, hein? Balèze. Nos palets de craquelin ont durci. On peut donc facilement les déposer au-dessus de chacun des choux que nous aurons formés sur la plaque de cuisson. Et puis les autres choux, les classiques que l'on fait pour comparaison, eh bien je vais quand même appliquer dessus un petit mélange de blanc d'œuf et de jaune d'œuf, de la dorure. Comme ça vous pourrez voir la différence entre choux classique doré à l'œuf et choux craquelin. Allez hop, c'est parti, cuisson au four, température 210 degrés. Nous avons nos choux classiques, nous avons nos choux avec la pâte à craquelin dessus. On enfourne pour au moins 25 minutes. C'est parti. Sous l'action de la chaleur, le craquelin va nimber les choux. Et vous voyez, au bout de quelques minutes, il y a le craquelin qui se forme vraiment. On voit ce côté un peu croustillant. N'oubliez pas, bien sûr, à mi-cuisson, de retourner votre plaque. Et au bout de 25-30 minutes, les choux sont cuits. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux, ces choux craquelins, bien sphériques, avec ce petit côté croustillant. Voyez la différence, à gauche le chou craquelin, à droite le chou classique. Allez, pour la bonne bouche, on va les garnir, nos choux craquelins. Là, je vais les garnir avec un peu de crème pâtissière. Je ne vais pas vous montrer la recette, mais vous pouvez la retrouver sans souci sur la page des vidéos. On n'est pas dans la panade. Des petits trous sous les choux, on garnit à l'aide d'une poche à douille. Et après, il n'y a plus qu'à passer à table. C'est l'heure du goûter ou du dessert ou pour le plaisir. C'est comme vous voulez. On peut en manger, à vrai dire, à toutes les heures des choux. Hein. Et voilà, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué de réaliser cette recette. À vous de vous régaler en préparant quelques choux craquelins. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, vous abonner à cette page, à partager autour de vous. On n'est pas dans la panade. Je vous en remercie par avance. Salut!